Et bonjour à toutes et à tous, c'est Crime, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est sur un nouveau concept. Désolé pour le son qui est un peu fort. On est sur un nouveau concept, le concept découverte des villages. Enfin, pas découverte des villages, mais présentation de bons villages. Donc là on va présenter dans cette vidéo un très beau village HD7 Farm. Principalement, oui, le plus bon village de cette farm. Donc c'est le village de Crine Empire, donc de mon gros compte. Donc dédicace à toi, ma Tokaiti, mais coucou YouTube. Une nouvelle fois. Avec un smiley. Voilà. D'accord. Smiley Illuminati. Donc on va présenter ce village, on va l'expliquer. C'est le village de Crine Empire qui est un village farm puisque le HDV est en extérieur. C'est d'ailleurs donc on pourra faire des vidéos go wipe, tuto go wipe, ça va être pas mal. Donc qui est ce village, on va surtout parler de son carré principal. Puisque dans certains villages, il y a des carrés principaux. Dans les villages des premiers mondiaux, généralement ils ont des carrés principaux, les premiers mondiaux. Voilà leur carré principal. Dedans, leur carré principal, je sais pas comment on dit dedans. Dedans, il y a les bâtiments qui jugent important de mettre. Moi, les bâtiments que je juge important de mettre dans mon carré, dans le carré donc, du village de Crine Empire, sont les suivants. Donc déjà mes réserves, déjà toutes les réserves, vraiment le nerf un peu de la guerre, si on peut dire, le nerf de Clash of Clans, les réserves. Donc où je suis actuellement un peu money piece, comme vous pouvez le voir, niveau tout, hein. Je suis un peu riche parce que je passe mon HDV, donc il faut que je sois money. Donc mon HDV 8. Alors il y a les deux. Pour protéger ses ressources qui sont en carré, en croix, j'ai mis les deux défenses qui pour moi sont les plus efficaces. Quelqu'un va attaquer en compo aérienne, il va vouloir aller au centre. Et s'il n'est pas con, il va mettre 3 sorts de feu là et il va attaquer par le haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré mes deux défenses aériennes pour qu'ils couvrent les deux défenses aériennes couvrent la totalité des réserves pour vraiment déjà que les attaques aériennes ne fassent pas trop mal. Aussi j'ai placé les tours sorciers par là qu'il a cassé ce qu'il avait à les mortiers et qu'il arrive avec des gobelins, des barbares ou des archers. Leur faiblesse est principalement les tours sorciers, donc j'ai des tours sorciers niveau 4, ce qui fait plutôt mal. Du coup ce qui va permettre, vu la portée, vous voyez qu'ils couvrent les deux ennemis couvrant ensemble la totalité aussi encore une fois des réserves, ce qui va leur permettre de vraiment protéger un maximum contre les barbares. Donc le carré principal est très efficace. Mais s'il n'y aurait que ça ne suffit pas. Il a fallu améliorer un peu la chose. Du coup, j'ai pensé je me suis dit, en haut, vu que en bas j'avais prévu de mettre mon propulseur air et quelques bâtiments restants. J'ai dit ils vont attaquer par en haut parce que j'ai d'abord commencé ce bas. Bon, on va parler, donc j'ai commencé par le faire le bas. Donc je me suis dit ils vont attaquer par en haut, ils sont pas débiles. Donc j'ai mis vraiment des défenses très efficaces, notamment le roi barbare. Le roi barbare qui est un monstre, hein, c'est un monstre par seconde, 1742 points de vie, on compare à une tour d'archer. Le roi barbare c'est un démon quoi, c'est vraiment super fort comparé à une tour d'archer, donc c'est pour ça que je l'ai mis puisqu'il équivaut à peu près 2 tours, à 3 tours, oui, à peu près 2 tours d'archer, oui, il est gros, donc il fait quasiment il fait un tas assez énorme. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça et les deux Tesla pour l'accompagner si jamais ils attaquaient par les airs, parce que les Tesla touchent les airs. En plus il est peut-être pas censé deviner qu'ils sont là, ça va permettre à l'adversaire de vraiment être deg, hein. Donc après j'essaie d'entourer un peu le carré. Donc
je me suis dit déjà, on va placer ce propulseur. Donc déjà, j'ai rempli les 4 angles. Donc là, j'avais déjà un angle de rempli et j'ai rempli les 2 autres. Il me reste, étant donné que j'avais 4 c'est ça, me semble-t-il. Ah, désolé pour les bruits de fond, vraiment. Je sais pas si ça s'entend. Bruit de fond, on va faire une petite pause, on se revoit quand il n'y aura plus de bruit de fond, désolé. Et donc il ne devrait plus y avoir de bruit de fond. Le mixeur en pleine vidéo. Je vois comment gâcher une vidéo tutoriel. Donc j'ai d'abord rempli les ongles comme je vous le disais. Donc là avec le propulseur air pour couvrir, pour qu'il couvre les 2 défenses aériennes, pour qu'il soit pas mal protégé et plutôt elle aussi, qui couvre le carré principal, vu que là-bas c'était déjà fait, j'allais pas la mettre sur le côté, comme ça elle a une plus grande envergure, alors qu'elle aurait été sur le côté, elle aurait les 2 de la même façon, mais pas une très fortement. Parce que si généralement mon village on l'attaque par le haut, puisque ça c'est des bâtiments grattables, des on s'en fout un peu. Donc on attaque par le haut et elle dit ah c'est bon on l'a pigeonné, mais maintenant il reste le propulseur à air à se taper pour les briser elle en aérien. Donc ça va être un gros désavantage. Donc j'ai mis des tours d'archer pour compléter en symétrie. Après, là j'ai mis le propulseur à air, et toujours ce qui est très important à l'HD7, c'est la triangularité des mortiers. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près triangle, mais vu que c'était déjà air, ça a donné ça. Et pour être équivalent à un mortier, hein, vu que là c'était équivalent des 2 côtés avec les 2 cases du tour d'archer, je dis qu'un château de clan qui est rempli peut être à l'équivalent du mortier. Ils ont la même portée à peu près, donc c'est plutôt efficace. Après, les 2, je les ai accompagnés de canons pour faire la chose, vu qu'on a 5 canons. J'en ai mis 2 à chaque fois. Après, déjà, on a parlé de tout ce qui était en haut. Après, il me restait forcément pas mal de parts et les canons à protéger. Donc, je me suis dit que j'allais mettre sur air. Et vu qu'il me restait encore pas mal de remparts, je l'ai accompagné des bâtiments, de bâtiments qui étaient plutôt cool. J'ai mis des réserves et ma caserne noire, puisque caserne noire, c'est le style, tu vois. C'est le style. Donc après, on va parler des pièges, après les bâtiments. Retarder le spawn, vous savez, les blanches qui sont le spawn. Expliquer comment je l'ai fait, hein, il n'y a pas vraiment de technique. Je fais à peu près une ligne. Bon, la ligne n'est pas très droite là, surtout la ligne n'est pas très droite sur le coup. Bon, maintenant on va parler des pièges. Les pièges, donc j'ai mis ces pièges de manière à lui, déjà vu qu'ils attaquent par haut, je l'ai répété à maintes reprises. Déjà ils se prennent la bombe géante avant de se taper le roi barbare. Le roi barbare comment on dit, ah je trouve plus le mot. Salut. Ok. C'est pas grave. Donc salut facilite. Le mot facilite. Hein. Ok. Donc après les Tesla, je leur ai mis un piège à ressort à côté. Parce que si jamais ils venaient par le côté. Comme ça, ils se prennent le piège à ressort qui fait très mal. Et vu encore une fois que je dis qu'il attaque par là haut, si le mec balance des dragons, en même temps qu'il tape, c'est technique parce que s'il met des ballons, vos bombes aériennes sont eux, moi ils sont au niveau 3. Ça va vraiment être un gros désavantage. Il tape 2 bombes aériennes qui tapent très fort. Donc ça peut. Il y a un groupe de 15 ballons, ils se tapent les 2 en même temps, les ballons peuvent décéder. C'est un peu du condé. Donc après on va parler des autres pièges. On va parler de ces 2 pièges. Bon, il y avait des trous, je me suis dit avant qu'il accède autour de pimenter la chose avec de pièges à ressort, il n'y a pas trop d'explications sur ça. Après je voulais dire le propulseur à air. Bien, vous voyez que j'ai mis une mine chercheuse. Pourquoi j'ai mis une mine chercheuse? Parce que s'ils veulent casser le propulseur à air, par exemple avec un dragon, ils se prennent une mine chercheuse, donc ça va autant bien déjà ils vont pas le casser puisque ils se taper par les défenses aériennes. Et en plus ils se prennent une mine chercheuse, donc autant bien ils vont pas le casser, donc ils auront gaspillé un dragon ou une armée de troupes aériennes pour rien.
Généralement c'est un dragon qu'ils utilisent pour ça, donc c'est pour ça que j'ai mis les mines chercheuses et non pas les bombes aériennes. Donc après, si jamais vous voulez le prendre avec des géants ou des golems, bon ça m'étonnerait que vous m'attaquiez avec des golems, si vous voulez le prendre avec des géants, comme ça bah ça annule, ou avec des cochons, ça annule, les cochons n'aiment pas bien les bombes, surtout un groupe de 4 bombes niveau 3, ça picote. Donc après cette bombe géante que j'ai mis sur le canon, parce que si vous voulez déjà éliminer le canon comme ça avec des archers, des barbares, histoire d'avoir dire qu'ils ont éliminé un canon pour sortir le château de clan ou un truc comme ça, après avoir sorti le château de clan, ils se tapent une bombe et ils l'ont pas mal, ils sont un peu deg. Donc ça sera c'est à peu près tout sur ce village. Donc je vous remonte vite fait les portées du carré principal, des défenses, d'accord, donc on voit les portées pour vraiment tout couvrir, c'est un village phare. Et l'hôtel de ville qui était dans le coin, vous l'avez vu. Donc en tout cas c'était Crime sur mon petit compte, la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à recopier ce village, il est vraiment bien, et tchuss.